Dans cette vidéo, nous allons explorer une question essentielle concernant le mariage en islam. Quels sont les types de mariage interdits mentionnés par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui? Le mariage est une institution sacrée instaurée par Allah pour préserver la chasteté, encourager la coopération dans le bien et assurer la continuité de l'humanité. Cependant, certaines formes de mariage sont strictement interdites dans notre religion. Nous allons découvrir cela à la fin de cette vidéo, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour en profiter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'envoyer des bénédictions sur le prophète Muhammad dans les commentaires et de soutenir la vidéo en la likant et en la partageant sur vos réseaux sociaux, afin que le bien se diffuse. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à ceux qui partagent cette vidéo. Celui qui guide vers le bien est comme celui qui le fait lui-même. Le mariage, en islam, est un contrat sacré conclu entre un homme et une femme, basé sur un consentement mutuel et une acceptation volontaire d'une union légale. Cette union doit respecter des conditions précises, la présence d'un tuteur ou d'un représentant pour la femme, la publicité de l'acte de mariage et la présence de 2 témoins. Allah, glorifié et exalté, a ordonné le mariage à ses serviteurs pour qu'ils préservent leur chasteté, s'éloignent des actes illicites et vivent dans la droiture. Il a également instauré une inclination naturelle entre l'homme et la femme, afin de garantir la préservation de la descendance, la multiplication de l'humanité et la pérennité de la vie des serviteurs d'Allah, exalté soit-il. Le mariage favorise également la glorification d'Allah, la perpétuation de la sunna et des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cependant, certains types de mariage ont été explicitement interdits par Allah et son messager, paix et bénédiction sur lui. Ces formes de mariage, souvent pratiquées à l'époque de l'ignorance, jahiliya, vont à l'encontre des principes de la charia. Allah, exalté soit-il, a dit dans le Coran: mariez les célibataires parmi vous, ainsi que les vertueux parmi vos serviteurs et vos servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce, car Allah est immense et omniscient. Ce verset met en lumière l'importance du mariage légal, tout en soulignant que certaines pratiques sont strictement prohibées. Examinons ensemble les types de mariages interdits. Le premier type de mariage interdit est le mariage de jouissance, ou muta. Ce mariage consiste à contracter une union avec une femme pour une durée prédéterminée, après laquelle le mariage prend automatiquement fin. Par exemple, un homme peut épouser une femme pour 1 mois, 2 mois ou toute autre période convenue entre eux. Ce type de mariage est catégoriquement interdit dans l'islam. Selon un hadith authentique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré: « Je vous avais autorisé à contracter des mariages de jouissance avec les femmes, mais Allah a interdit cela jusqu'au jour de la résurrection. Quiconque a une femme dans ce type de mariage doit la libérer, et ne prenez rien de ce que vous leur avez donné. » Ainsi, la charia a définitivement établi l'interdiction du mariage de jouissance. Le mariage légal, en revanche, repose sur l'intention sincère de l'homme d'épouser une femme sans limite de temps, dans le but de préserver sa chasteté, de fonder une famille et de coopérer dans le bien. Ce mariage doit être motivé par un désir authentique de vivre avec son épouse, de jouir d'elle dans les limites fixées par Allah et d'espérer une descendance pieuse. C'est cette forme de mariage qu'Allah, exalté soit-il, a rendu licite pour ses serviteurs. Le deuxième type de mariage interdit est celui du mu'allil. Ce terme désigne un mariage conclu dans le but de rendre une femme licite à son premier mari après un divorce définitif, 3e divorce. Lorsqu'un homme divorce de sa femme par un 3e divorce, elle ne peut plus lui être licite, à moins qu'elle n'épouse un autre homme dans un mariage légal et complet, incluant la consommation du mariage, sans condition ni intention préalable de divorce. Si ce second mariage prend fin naturellement par un divorce, la femme peut alors retourner à son premier mari, et ce retour est licite. Cependant, si le second mariage est conclu avec l'intention explicite que le nouveau mari serve uniquement de mu'allil, c'est-à-dire pour permettre à la femme de retourner à son premier mari, ce mariage est interdit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a maudit ceux qui participent à ce type de mariage en disant: maudit soit le muhallil et celui pour qui il agit comme muhallil. Cet hadith montre la gravité de cette pratique qui détourne les finalités nobles du mariage. Le mariage d'échange. Le 3e type de mariage interdit est le mariage d'échange, appelé shigar.
Dans ce type de mariage, deux tuteurs s'accordent pour marier leurs protégées respectives, en conditionnant l'union de l'une à celle de l'autre. Par exemple, l'un dit « Marie-moi ta fille et je te marie ma fille » ou « Marie-moi ta sœur et je te marie ma sœur » ou encore « Marie mon fils et je marie ton fils ». Ce type d'arrangement est appelé shigar, un terme qui évoque l'idée de vide ou de libre, car dans ce contexte, la dot est souvent négligée, l'objectif principal étant l'échange mutuel. Ce mariage est interdit, même si une dot est mentionnée, car il contrevient au principe du mariage légal. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a explicitement condamné le shigar en disant « Le shigar, c'est quand un homme dit « Marie-moi ta fille et je te marie ma fille » ou « Marie-moi ta sœur et je te marie ma sœur ». Cette pratique est considérée comme répréhensible car elle prive le mariage de son caractère sacré et de ses finalités spirituelles. Les mariages interdits en raison des liens de parenté ou d'alliance. En plus des types de mariages mentionnés ci-dessus, il existe des unions interdites de manière permanente en raison des liens de parenté ou d'alliance. Allah, exalté soit-il, a énuméré ces interdictions dans la sourate An-Nisa. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, les filles de votre frère, les filles de votre sœur, vos mères nourricières, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses, vos belles-filles qui sont sous votre tutelle, nées de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage. Si vous n'avez pas consommé le mariage, nul grief contre vous, les épouses de vos fils issus de vos reins, et de réunir deux sœurs en mariage, sauf ce qui est déjà passé. Dieu est pardonneur et miséricordieux. De plus, il est strictement interdit d'épouser une femme déjà mariée. Une femme mariée ne peut contracter un nouveau mariage tant qu'elle n'a pas divorcé de son premier mari et terminé sa période de viduité, idda. Une fois cette période achevée, elle est libre d'épouser l'homme de son choix conformément à la charia. Ô Allah, enseigne-nous ce qui nous est utile. Fais-nous bénéficier de ce que tu nous as enseigné et augmente notre savoir. Fais de nous des serviteurs respectueux de tes commandements et de tes interdits. Affermis-nous dans ton unicité et dans la tradition de ton prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, raffermis-nous par la parole ferme dans cette vie et dans l'au-delà. Guide nos actions, purifie nos intentions et accorde-nous une fin heureuse. Accorde-nous par ta miséricorde le plus haut degré du paradis, sans jugement ni châtiment préalable. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sa famille et tous ses compagnons. Chers spectateurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour encourager la diffusion du bien. Qu'Allah récompense abondamment ceux qui contribuent à répandre ce savoir. Restez sous la protection d'Allah et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.